Que Dieu soit béni. Partageons ensemble quelques points importants selon moi. Très importants, je dirais même, parce que pour moi, ça fait un résumé de notre marche, de nos connaissances, et même je dirais, c'est ce qui nous assure la vie éternelle. Quel serait le thème de ce message, si ce n'est que la persévérance? Autour de la persévérance, nous prendrons quelques synonymes. Donc, regardez qu'aujourd'hui, nous pouvons entendre, nous pouvons connaître beaucoup de choses. Mais si nous n'allons pas jusqu'au bout, ce qu'on a fait aujourd'hui, ce qu'on a planté, ce qu'on a dit, ce qu'on a connu, serait vain. Regardons le premier synonyme qui est relaté dans la Bible et qui non seulement est relaté dans la Bible, mais dont Jésus en parle. Il dit, regardez avec moi dans l'évangile de Jean chapitre 15, verset 7. La Bible dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, disait Jésus. Tu peux l'entendre, tu peux l'aimer. Tu peux même, je dirais, demeurer en lui, c'est-à-dire être enfant de Dieu. Mais il faut que maintenant, la parole de Dieu demeure en toi. Il dit, vous demanderez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Regarde avec moi encore dans 2 Timothée 3, 14, la Bible dit, toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Il y a beaucoup de choses que nous avons entendues. Nous écoutons beaucoup de messages sur le net. Nous entendons beaucoup d'enseignements. Nous aimons Dieu. Nous sommes honnêtes aujourd'hui. Qu'en sera-t-il demain? C'est pour cela que j'interpelle, je conscientise quelqu'un. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. La Bible dit que toute la justice du juste est oubliée le jour, c'est une question de jour, où il fera le mal, où il abandonnera l'Éternel. Ma prière, c'est que non seulement aujourd'hui, mais demain. Ma prière, c'est non seulement demain, mais jusqu'à son retour. Regardons le deuxième synonyme. La persévérance, ou encore continuer. Que dit la Bible? Et c'est encore Jésus qui le disait, dans Matthieu chapitre 24, verset 12. Et parce que l'iniquité, la méchanceté, vous voyez, les temps de la fin seront très difficiles. Mais en face de cela, Dieu nous demande la persévérance. Il dit, et parce que l'iniquité se sera crue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais, à contrario, Dieu nous demande, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin. Ça veut dire que tu pourras continuer à mi-chemin et dire, je m'arrête. Ce ne sera pas bon. Il faut aller jusqu'à la fin. Acte 2, 41 dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient. Dans quoi? Dans le mal? Non. La persévérance, l'endurance, continuer dans les bonnes choses, dans ce que Dieu nous a demandé. En l'occurrence, les points principaux, c'est là, il nous dit, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans les prières. Tu vois? Aujourd'hui, tu connais. Aujourd'hui, tu pries. Demain, as-tu pris une alliance, un engagement avec Dieu pour aller et continuer? Regarde, troisième synonyme, du verbe garder ou encore conserver. Jean chapitre 8, encore une fois, Jésus le dit. Au point que je vous dis, après méditation, je me rends compte que la Bible se résume dans l'idée d'aller jusqu'au bout, dans l'idée du salut, dans l'idée du rendez-vous, du but ultime qui est la vie éternelle. Il n'y en a pas d'autre que de persévérer. Tu peux connaître aujourd'hui, mais je prie que tu ailles jusqu'au bout. Il dit dans Jean 8, 51, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Quelle mort? Tu ne verras jamais la mort, même la mort éternelle. Tu vois? Jean 14, 21, il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde. Tu vois, tu l'as, tu connais, tu vois, tu entends, tu vas sur YouTube, tu as un pasteur formidable qui te prêche, qui t'enseigne. Tu as une tête comme ça. Demain, ma prière, que celui qui t'a appelé à lui aujourd'hui te maintienne, te garde jusqu'au bout. C'est pour cela qu'en résumé, ma prière, c'est que Dieu nous donne son esprit, un esprit de grâce, pour que nous puissions aller jusqu'au bout, malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré les souffrances qui sont là et qui seront, mais qui vont aller s'accroissant. Les hommes dans les derniers jours seront de plus en plus égoïstes, fanfarons, amis de l'argent, blasphémateurs, ingrats, irreligieux, parricides, meurtriers. Donc, si tu comprends ce message-là, ta tête, comme il dit, il va endurcir ton front face aux situations. Il va endurcir ton front, ton cœur. Car Jésus a dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre?
Certainement, ces personnes, ceux-là, ils avaient la foi. Hein. Peut-être qu'ils croyaient, mais ils ont abandonné. L'apostasie est entrée dans l'église. L'apostasie, la souffrance, les douleurs sont entrées dans le monde. Et les choses deviennent tellement difficiles qu'on finit par dire, moi, ces gens-là, ce sont des hypocrites. Ces gens-là, ce sont des méchants. Moi, j'ai fini avec eux. Et on abandonne. Que Dieu te fasse grâce, comme il me fera grâce. Au nom puissant de Jésus. Je crois qu'au nom de son avènement, tu n'abandonneras pas. J'aimerais te laisser un verset. Selon que l'apôtre Paul le disait, il disait dans 2 Timothée chapitre 4 verset 7, « J'ai combattu le bon combat. » Il y a combat et combat. Il y a les combats charnels. Il y a les combats diaboliques. Les gens utilisent bien des artifices mystiques pour se défendre. Mais à toi, ton Dieu ne le permet pas. Tu es un enfant de Dieu. Il y a un bon combat conformément à la parole de Dieu. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Toi, il y a une course. Parce qu'on rachète le temps. Pas une course par rapport à ton frère. Une course par rapport à toi-même et aux circonstances. Il dit, j'ai gardé la foi. Toi, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Je crois que tu aimes son avènement. Je crois que tu attends Christ. Je crois que tu attends Christ et que tu le verras. Toi et moi, nous le verrons. À mesure que nous persévérons jusqu'à la fin. C'est de la volonté de Dieu que tu persévères. Mais es-tu suffisamment conscient qu'en face de l'adversité, il faut être endurant? C'est là le message. Es-tu suffisamment conscient qu'en face des hostilités, des adversités, que tu dois continuer? Garde dans ton cœur, dans l'amour. Continuons malgré les épreuves, les difficultés. Une décision, une résolution d'être endurant. Prends-la ce soir avec moi. Père, je consens, je choisis, je décide d'être endurant par ta grâce au nom de Jésus.